Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Life is Smart. C'est le premier rendez-vous audiovisuel dédié au business du divertissement. Qu'est-ce qu'on entend par divertissement? Tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous met en joie. La littérature, le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant, la chanson, la gastronomie. Tous nos invités, vous les connaissez, mais jamais probablement vous ne les aurez entendus comme ici. Vous racontez les coulisses de la réussite qu'ils traversent grâce à leurs arts. Avec nous, deux invités qui ne vont pas déroger à la règle. Angelo Gopé, vous allez nous les présenter. Vous êtes le patron de Live Nation France, le plus grand producteur et organisateur de spectacles. Qui sont nos invités aujourd'hui? Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, je veux dire, et le plaisir d'accueillir deux icônes. Deux icônes, et je pèse mes mots. Ce sont deux invités qui ont bouleversé les codes depuis quelques années et qui sont devenus de véritables modèles pour la jeunesse. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Hortin, créatrice du compte Instagram Amour Solitaire, qui est devenue pour tous les gens un puits sans fond d'inspiration, qui a inspiré également une série qui a été diffusée sur Arte en 2020. Et tu viens d'écrire un troisième livre qui est dédié au secret. Morgane, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vas-tu? Eh bien ça va très bien, ravie de pouvoir venir parler avec vous de tout ça aujourd'hui. Et on va partager un peu cet instant avec tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'incroyable, tu es une militante, tu es passionnée et tu as apporté grâce à ce compte pas mal de choses aux gens. Parce que moi, je vois des gens autour de moi qui le lisent et c'est pas seulement de l'amour, c'est de la passion, tu fais rêver, parce que tu vas expliquer un peu par quoi ça a commencé. Mais bon, en tout cas, merci d'être là et merci d'avoir accepté l'invitation. Notre deuxième invité, Bilal. Alors, auteur, compositeur, interprète, influenceur, qui est également une source d'inspiration pour pas mal de jeunes. Il a fait, alors je veux dire, le grand écart, parce qu'il y a eu Danse avec les stars et The Voice, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as un parcours qui est remarquable. Encore une fois, comme Morgane, tu es une source d'inspiration. Je pense qu'on va en parler après. Tu as été audacieux, tu es intègre, ambitieux et Bilal. Merci beaucoup Angelo et merci Valérie de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai vachement hâte de pouvoir discuter un petit peu du parcours et d'à quoi toute cette jolie carrière sert aussi pour les autres, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ces beaux métiers et ces beaux projets. Alors justement, peut-être la première question, c'est quel est votre métier? Qu'est-ce que vous dites en premier? Parce que vous avez évidemment un point de départ qu'on va re-raconter, mais vous faites tellement de choses que moi-même, je ne sais plus. Alors généralement, je me présente et je dis bonjour, je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 22 ans et je suis chanteur. Moi, c'est ma passion première. J'ai commencé au conservatoire, ça a toujours été la musique qui m'a fait vibrer. C'est une passion, on va dire, viscérale pour moi d'être une pop star. C'est le grand mot que j'aime utiliser. Maintenant, voilà, j'ai plusieurs facettes. Vous avez plein d'autres métiers désormais. Plusieurs métiers. Je suis aussi producteur. J'ai mon label que ma maman dirige. J'en suis la tête, on va dire. Il y a aussi l'influence, parce que j'ai été youtubeur pendant quelques années et je travaille encore dans le métier de l'influence sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, multifacette. Morgane, à cette même question, quel est votre métier? Ma réponse, elle est toujours très compliquée et c'est une réponse que j'ai eu du mal à trouver. Aujourd'hui, je dirais que je suis autrice et archiviste de l'amour et de l'intime, plus globalement. Mais c'est un Parce peu que c'est le fil conducteur quoi. de tous vos ouvrages aujourd'hui, du compte Instagram aussi. Je considère aujourd'hui que mon métier, c'est de tenir les archives nationales de l'amour. Donc, je reçois chaque jour des centaines et des centaines de messages d'amour écrits en français partout au travers du monde. Et mon métier, c'est de vraiment... J'ai des grandes galeries digitales de messages d'amour remplies par presque 1 million de personnes aujourd'hui. Donc, je fais un métier d'archiviste. J'écris aussi, mais la base de mon métier, c'est de l'archivage. En dehors de ça, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, en dehors de l'archive, les gens attendent tes messages tous les jours. Parce que ça leur donne une humeur, ça leur donne une tendance, c'est rassurant, c'est parfois c'est exaltant. Et c'est pas que de l'archivage, tu as quand même fait... Je dis que c'est un puits d'inspiration. C'est qu'il y a plein de gens qui sont retrouvés quand même dans ton compte. Ça va au-delà même de ce que tu fais en archivage. Bien sûr, parce qu'il y a une volonté de partager et de donner à lire à aussi presque 1 million de personnes. Donc, c'est un projet qui est nourri et qui est retransmis par la suite à beaucoup de personnes. Et je crois qu'il véhicule plein de valeurs et de choses dont on a besoin cruellement aujourd'hui, qui sont des valeurs très simples comme de la tolérance, du respect, de la bienveillance. Et
je crois que c'est important dans notre ère très digitale. Alors du coup, Bilal, c'est toi aussi. Ce que tu véhicules, c'est la bienveillance, tu es un modèle, vous êtes tous les deux des sources d'inspiration. Comment tu arrives à allier justement ce côté inspiration avec le business? Puisque c'est aussi, il faut comme l'avouer, c'est quand même du business. À quel moment ça devient du business? À quel moment tu es dans ce que tu aimes faire toi? Moi, je suis toujours dans ce que j'aime faire. Alors, la chose assez marrante à savoir, c'est que tout ce qui est foncièrement lié au business ne me concerne pas trop et j'aime pas laisser ces choses-là trop interférer avec moi. Dans le sens où bâtir quelque chose, une entreprise, un empire, etc., c'est quelque chose que j'adore faire. En revanche, je pense qu'il y a une ligne à ne pas franchir pour le créatif. Et c'est toujours le conseil que je donne aux artistes et aux créatifs qui ont envie de se lancer dans des business, c'est de quand même essayer de se faire accompagner ou d'être entouré avec des personnes qui sont vraiment forgées dans le business pour que moi je puisse vraiment me focaliser sur, du coup, envoyer de l'amour, être inspirant, me concentrer sur qu'est-ce que je vais dire dans mes chansons pour toucher les gens. Et puis ensuite, si un jour, admettons, une marque va venir nous contacter et dire, voilà, on aime le message de Bilal, on aimerait le faire véhiculer à travers notre nouvelle campagne ou notre nouveau produit, et bien moi, je vais travailler vraiment hargneusement avec eux sur tout le projet pour le mettre en place. Et quand vient le côté vraiment business de la chose, ma maman intervient. Mais du coup, on n'a pas été, dans la vie, tous, on n'a pas été formés à ça. Comment tu arrives à travailler, à avoir cette multicasquette dans tous ces domaines? C'est de la passion avant tout? Alors, ça a toujours été. Alors, ma passion a toujours été pour la musique. Donc, moi, c'était mes premières introductions à ce métier. C'était d'abord le conservatoire, puis l'AID, qui était une formation que j'ai faite à Paris de comédie musicale, où du coup, j'étais en horaire aménagé. J'allais à l'école le matin, je faisais ça l'après-midi. On est aussi dans une ère digitale où l'accès est beaucoup plus facile. On peut se documenter plus facilement. Moi, j'ai pu commencer à faire des prods, donc des instrumentales pour poser mes compositions quand j'avais entre 14 et 16 ans, parce que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque où il fallait qu'on Vous pouvez le dire à notre époque. Non, mais il y a encore 10-15 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Et je le constate déjà avec ceux qui ont juste 2-3 ans de moins que moi. Ils ont 10 ans de plus, ils apprennent plus vite parce que voilà, l'accès est plus facile. Maintenant, oui, il a fallu apprendre comment créer un engagement, donc une fanbase sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était beaucoup plus organique et c'était au jour le jour. Après, voilà, c'est un truc où tu es un peu ton propre boss. Donc, personne te demande de faire quoi que ce soit et c'est juste la volonté, quoi. Et donc, il faut vraiment la garder tout le temps. Et c'est ce que je faisais tous les jours depuis que j'ai 14 ans. La volonté et l'entourage, vous l'avez dit, vous êtes entouré de votre maman. Ça a été tout de suite l'idée, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous entourer d'autres personnes que ça? Parce qu'on sait à quel point c'est crucial. Hein. Ma mère m'a mis au conservatoire la première et je sais que la relation professionnelle qu'on allait avoir allait être très saine, car quand j'avais 9 ans, on sort alors on avait joué Les Songes d'une nuit d'été de Shakespeare avec la troupe adulte. Moi, j'étais le seul enfant dans la troupe. Et il y avait plein d'agents qui étaient venus nous contacter pour qu'on signe des choses, des trucs, des machins. Et ma mère, elle avait tout stoppé. Elle avait dit, oh là là là, mon enfant doit rester un enfant et il doit vivre sa vie d'enfant. Donc à partir de ce moment-là, je sais que dans son intention, elle n'allait pas me pousser vers certaines choses et que ça allait être très sain. Elle m'a accompagné dans tout. On a vécu des choses très compliquées, des choses beaucoup plus... voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus glorieux et je voulais pas lui faire vivre que, tu sais, l'ascension un petit peu complexe et puis après lui dire, allez, maintenant que je suis arrivée, je vais aller prendre un de ces grands managers. Et puis maintenant, c'est une des meilleures, même dans le métier, elle est assez reconnue, donc ça, c'est très, très cool. Morgane, la même question de l'entourage, parce qu'elle se pose forcément. 2017, c'est le démarrage d'Amour solitaire, pas forcément programmé pour vivre tout ce qui va suivre et cette formidable réussite. Justement, comment est-ce que j'imagine, vous avez avancé toute seule et pas après pas, mais comment vous êtes entourée ? Alors déjà, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai passé mon temps à courir après Amour solitaire. C'est-à-dire que
ça a pris une importance que j'avais pas prévue, qui était même pas voulue et qui n'était pas maîtrisée. Donc la première... Le compte Instagram, d'abord, le 2017. compte Instagram, tout à fait. Donc la première année et demie, je courais juste derrière le projet en disant « Oh mon Dieu, ça grandit si vite, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que les gens attendent ?» Et c'était très stimulant. Et j'avais d'abord l'impression que c'était vraiment mon petit bébé qu'il fallait que je conserve et que personne ne pourrait jamais rentrer dans le projet avec moi parce que j'avais l'impression que c'était tellement confidentiel et tellement intime. Sauf que cette impression s'est vite érodée parce que le projet est devenu très très grand. Et quand mon premier livre est sorti, je crois que j'étais paniquée en fait, parce que j'ai eu beaucoup d'expositions médiatiques tout à coup, beaucoup de sollicitations. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste dire non. Je sais pas le faire. Et donc, c'était très compliqué parce que on me proposait plein de choses que j'avais pas envie de faire et je savais pas comment dire non. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était très important d'être entourée parce que c'est comme ça que le projet allait grandir, que c'est comme ça que de toute façon, je conçois la vie, même dans son sens politique. Moi, j'ai envie d'être en communauté, j'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie qu'on soit tous ensemble. Et donc, aujourd'hui, je travaille avec mon manager qui s'appelle Svet et qui est un de mes meilleurs amis aussi. Et je pense qu'on se rejoint. Je crois que c'est important de travailler avec des gens qui nous sont proches, pas seulement des gens très professionnels, mais des gens avec qui on a des relations humaine très très forte. Et surtout dans le management, exactement, dans tous nos détails. Et à la base, il m'avait dit si tu veux, je peux juste dire non à ce que tu ne veux pas faire. On peut commencer simplement comme ça, parce qu'il a senti que j'avais un peu peur de laisser beaucoup le bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. Et maintenant, on travaille sur absolument tout ensemble. Et à terme, moi, j'aimerais qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur Amour Solitaire. J'aimerais qu'il y ait des gens dans des langues étrangères qui travaillent chez Amour Solitaire. Donc, je pense que s'entourer, c'est nécessaire et ça permet de faire grandir le projet. Et c'est une autre démarche que d'arriver à dire, voilà, maintenant, j'ai créé un concept et je crois que je suis assez sûre de moi et assez sûre dans les valeurs que j'ai envie de transmettre pour savoir que je peux déléguer et que c'est délégable. Mais ça s'apprend. Oh oui, c'est du lâcher prise, comme tout dans la vie, ça s'apprend fort. Partir en live? Ah bah ok, alors partons en live, petite interview du tac au tac.